Il est probable que vous n'ayez pas une connaissance détaillée de ces deux agences américaines, mais il est indéniable que vous avez consacré beaucoup de temps à suivre leurs actions, que ce soit par le biais de l'information, du cinéma documentaire ou des films hollywoodiens classiques. Dans une certaine mesure, les deux sont mystérieux. Accusées de duplicité et marquées par plusieurs scandales, elles sont toujours la cible des théoriciens du complot. Quelle que soit votre opinion, ce duo suscite à la fois excitation, intrigue et appréhension. Bien que nous ne puissions pas garantir les opérations secrètes des agences, nous pouvons partager quelques minutes de faits captivants dans cet épisode de The Infographics Show. Federal Bureau of Investigation versus Central Intelligence Agency. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rejoindre notre escouade de notifications. Nous commencerons par une brève histoire des deux agences. Le Federal Bureau of Investigation a été l'idée originale de Charles Bonaparte, procureur général. En 1908, lui et le président Roosevelt ont décidé que le département de la justice nécessitait un corps d'agents spéciaux. Auparavant, cela n'avait pas de nom. On dit que les deux hommes n'étaient pas certains quant au recrutement des agents. D'après le site web du Federal Bureau of Investigation, Bonaparte a suggéré en plaisantant au président de faire s'affronter les hommes, le survivant obtiendrait le poste. Le bureau d'investigation a été fondé peu après, embauchant initialement 34 personnes comme agents spéciaux à travers les États-Unis. En 1935, il a été officiellement nommé Federal Bureau of Investigation, la prohibition étant sa principale mission. Cela impliquait d'enquêter sur les gangsters que nous voyons encore au cinéma aujourd'hui. De 1924 à 1972, l'icône controversée de la lutte contre le crime, Edgar Hoover était le directeur. Hoover ne se préoccupait pas uniquement des gangsters. Une large part des ressources du Federal Bureau of Investigation étant investie dans l'enquête sur les radicaux politiques pendant la Grande Dépression, incluant la diminution de l'influence des sympathisants communistes américains. Le Federal Bureau of Investigation a réalisé de nombreuses enquêtes historiques, y compris celles sur Bonnie et Clyde, les crimes d'Enron, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le meurtre de 3 militants des droits civiques au Mississippi, le Watergate et le 11 septembre. Le siège du Federal Bureau of Investigation se trouve à Washington, District of Columbia, avec 56 bureaux de terrain dans les grandes villes américaines et plus de 350 bureaux plus petits à travers le pays. Il a aussi environ 60 bureaux à l'étranger. Il emploie environ 35 000 personnes, incluant des agents spéciaux, des scientifiques, des analystes de renseignement, des linguistes et des experts en informatique. Contrairement à un mythe populaire, le Federal Bureau of Investigation ne peut pas simplement écarter la police dans les grandes enquêtes. Les officiers de l'État et locaux travaillent avec le Federal Bureau of Investigation. L'Agence centrale de renseignement, Central Intelligence Agency, était une agence axée sur la sécurité nationale plutôt que sur les crimes domestiques, malgré des chevauchements occasionnels. L'Agence centrale de renseignement se préoccupe principalement du terrorisme, des armes de destruction massive, le fait de savoir quels dangers ou bouleversements politiques se produisent dans le monde entier, cela pourrait être appelé de l'espionnage et plus récemment, la cyberintelligence. Créé le 26 juillet 1947 sous Harry S. Truman a ratifié la loi de sécurité nationale. L'une des principales impulsions pour créer une telle agence a été l'attaque de Pearl Harbor. Elle a été engagée dans divers conflits, dont le coup d'État iranien de 1953, une tentative de coup d'État militaire en Indonésie, la répression de mouvements pro-communistes mondiaux, la guerre du Vietnam et, de manière controversée, le soutien aux forces rebelles lorsque les États-Unis le jugeaient approprié. L'Agence centrale de renseignement est une agence de renseignement qui exploite son intelligence et sa force pour manipuler des pays, gouvernements et factions pour la sécurité nationale américaine. L'Agence de renseignement. L'Agence centrale de renseignement, Central Intelligence Agency, ne révèle pas le nombre de ses employés, qui couvre toutefois de nombreux domaines d'expertise. C'est une organisation très secrète qui publie des millions de pages de ses découvertes, dont une grande partie est historique. Le site web de l'Agence centrale de renseignement, contrairement au Federal Bureau of Investigation, affirme ne jamais surveiller les citoyens américains, mais affirme aussi qu'il agira si un individu semble impliqué dans l'espionnage ou le terrorisme international. De nombreux employés sont à Washington District of Columbia et au siège de Langley, Virginie, avec des agents sous couverture répartis mondialement. Ces deux agences travaillant-elles ensemble? Il y a controverse sur ce sujet, avec des livres décrivant une guerre entre agences. Le site de l'Agence centrale de renseignement indique que leur lien est fort car toutes les menaces à la sécurité nationale permettent le partage d'informations. Ces informations peuvent nous concerner le trafic de drogue, le blanchiment, le crime organisé et le terrorisme. Toutefois, un rapport du Congrès post-11 septembre a indiqué qu'en raison d'un partage irresponsable des renseignements, une contre-mesure possible n'a pas été mise en œuvre. Le New York Times a écrit « Ils n'ont pas réussi à contrer la menace d'Al-Qaïda, bien qu'ils savaient depuis des années que son leader, Oussama Ben Laden, était déterminé à attaquer les États-Unis. » Oui et non. Ils collaborent, mais leurs relations semblent parfois difficiles. Le Central Intelligence Agency collecte des renseignements sans pouvoir faire des arrestations.
D'autre part, le FBI pourrait techniquement enquêter sur un agent de la CIA et procéder à une arrestation si cet agent enfreignait la loi fédérale. Que faut-il faire pour rejoindre ces équipes? Pour intégrer le FBI, l'âge requis est de 23 à 37 ans. Un diplôme de 4 ans, 3 ans d'expérience et un permis de conduire sont nécessaires. Vous pourriez aussi être qualifié dans un domaine tel que langue, droit, comptabilité, informatique ou un domaine diversifié. Vos compétences, allant de la comptabilité à l'application de la loi, de l'expertise militaire à la finance, seront ensuite priorisées. Peu de candidats sont réellement sélectionnés et même après tout cela, vous devrez passer une série de tests difficiles. Il faut être en forme pour sprinter 300 mètres, faire des pompes et courir pendant 1,5 miles. Ensuite, vous devez passer des contrôles médicaux, des vérifications de casier judiciaire et des polygraphes. Si vous réussissez, vous pouvez devenir n'importe quoi, d'un agent du FBI à un tireur d'élite ou un analyste comportemental. Il faut faire 20 semaines de formation à l'académie du FBI à Quantico, Virginie. Dans des interviews, d'anciens agents ont dit que l'entrée au FBI est un processus long et ardu. Comme prévu, la CIA est sélective sur ses recrutements et pour rappel, tous les employés ne sont pas des espions. Vous pourriez vous spécialiser en mathématiques ou en économie. La majorité de ces employés clandestins ont entre 26 et 35 ans. Comme au FBI, l'entretien inclura vérification des antécédents, médicales et polygraphes. Un diplôme universitaire, une connaissance des affaires internationales et des voyages mondiaux avec plusieurs langues sont des bonus selon la CIA. Le site web de la CIA précise que les compétences nécessaires incluent l'analyse de données, la négociation, la discrétion, la diplomatie, l'expérience en enquête criminelle et un diplôme en criminologie, sécurité intérieure ou gestion des urgences est bénéfique. Vous devrez suivre une formation de 56 jours en enquête criminelle et un entraînement de 18 mois supplémentaires au siège. Pour découvrir le travail à la CIA, il est possible de faire un stage à tout moment de l'année. Sans aucun doute, si vous êtes utile, vous pourrez vous lancer au sens figuré. Cela prend normalement 90 jours sans besoin de polygraphe. Où serait l'idéal pour travailler? Cela dépend de plusieurs facteurs. Un point important lorsque l'on travaille pour la CIA est la discrétion si vous êtes un agent. Comme le souligne son site web en gras comme important, les amis, la famille, les individus ou les organisations peuvent être intéressés à apprendre que vous êtes un candidat ou un employé de la CIA. Il continue en disant qu'il est dans votre meilleur intérêt de ne le dire à personne. Il est fort probable que ceci était en gras pour allusion à votre mode de vie. Pour certains, la vie d'un opérateur clandestin peut être excitante. Vous pourriez découvrir des choses contraires à votre conscience ou voir ce que vous n'avez jamais souhaité en fonction de la profondeur de votre exploration. Dans une interview, un ex-agent de la CIA, interrogé sur la valeur du stress subi, a répondu « Je me demande chaque jour si ça en valait la peine. Le FBI ne fera pas endurer à ses amis et proches le stress d'un mystère non résolu. Il y a plus de probabilité d'être tué au travail, comme le démontre le hall d'honneur du FBI. Vous avez affaire à des criminels, parfois voyant leur destruction. Un ex-agent a déclaré en interview que le plus dur était de passer beaucoup de temps loin de sa famille. Vous pouvez au moins leur expliquer vos actions. L'ancien agent a confié à Business Insider que seules quelques informations ne pourraient même pas être partagées par un agent du FBI. Nous discutons généralement de nos travaux passés ou présents. Les salaires du FBI varient grandement. Un nouvel agent, selon un site web sur les salaires, reçoit environ 47 000 $, mais un agent senior pourrait gagner plus de 130 000 $ par an. Un site web de la CIA estime les salaires des enquêteurs spéciaux entre 74 000 et 137 000 $. Cela dépend vraiment de votre rôle dans ces agences. N'oubliez pas de visiter et de vous abonner à notre chaîne YouTube Fuzzy et Nuts. Apprenez en cherchant à comprendre pourquoi Nuts veut toujours tuer son ami Fuzzy. Le premier épisode s'appelle « Que se passe-t-il si vous buvez de l'azote liquide ?» Regardez-le et donnez-nous votre avis. À plus!